et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Je vous propose de commencer par ce que je porte. Donc il s'agit de la robe Gisèle de la méthode Mathilde. Qui est une robe en jersey ici que j'ai faite mais qui se coud dans une maille. Et le décolleté est en cœur. Enfin, j'imagine que vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai décidé de la faire bicolore, donc une manche d'un côté comme ça, avec le jersey qui passe comme ça ici et qui définit bien le décolleté. Derrière, c'est aussi bicolore, voilà. C'est une robe vraiment, je vous mets quelques photos, vous verrez mieux comme ça. C'est une robe vraiment très facile à coudre. Les seules difficultés, c'est vraiment les bandes d'encolure à mettre. D'ailleurs, moi, je n'ai pas tout à fait suivi la méthode proposée parce que c'est une méthode qui convient vraiment super bien si vous n'avez pas de surjeteuse aux machines à coudre habituelles. Moi, j'ai cousu la robe avec ma surjeteuse et alors on doit faire un genre de retourné. Enfin, c'est très bien expliqué, mais moi, je n'ai pas réussi à le faire. Et en plus, ça n'allait pas avec ma machine, j'avais un souci, donc j'ai fait tout à la surjeteuse. Enfin, j'ai quand même refait une surpiqûre ici, comme indiqué dans le modèle. Et franchement, je la trouve vraiment très très belle. C'était un essai, hein, c'était ma première version. Peut-être que je referai d'autres versions, mais je verrai bien, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je l'adore vraiment. Et alors la créatrice, Mathilde, vraiment une personne super sympa, super accessible. Donc si vous avez un souci pour coudre quoi ou qu'est-ce, elle vous donne des conseils directement. J'ai envoyé un petit message parce que j'avais un souci de longueur et je ne savais pas est-ce que je rajoute, j'ai rajouté une bande ici, vous voyez. Est-ce que je rajoute la bande ou pas? Et enfin, on en a un peu parlé. Et franchement, elle est vraiment super, super gentille. Mais bon, ça, c'est de la couture adulte. Et moi, je voulais commencer par la couture enfant. Mais enfin, vous avez vu comme ça le premier modèle. Et ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le patron propose 3 versions. Mais bon, il y en a plus évidemment, ça dépend comment vous voulez mettre les manches, mais il y en a une avec manches courtes ici, une avec bretelles et une à manches longues. Alors moi, comme il disait super moche, je me suis dit je vais faire à manches longues, comme ça je pourrais la porter. Et alors il y a aussi des longueurs différentes, il y a une courte comme moi j'ai fait, mais vous pouvez aussi la faire plus bas jusqu'à plus ou moins mi-mollet. D'ailleurs, si vous allez voir sur l'Instagram de méthode Mathilde, vous verrez, c'est ça qu'elle a fait. Elle a fait la méthode plus longue. Donc voilà. Alors maintenant, je vais enchaîner avec de la couture enfant et on va même commencer par de la couture bébé parce qu'on a eu quelques naissances et donc j'ai fait cette petite robe. Voilà. Qui va très très vite à faire. Dans un jersey que j'avais acheté au marché à Maastricht. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça vient du magazine Octobre. Je vais prendre le patron pour vous montrer. Voilà. Attendez que je le retrouve. Voilà. C'est cette petite robe-ci. Frosty Dots. Je l'avais déjà cousu une fois pour une autre naissance. J'ai juste pas fait... voilà, il y a un petit bord ici que vous pouvez faire. Et un petit nœud. Je n'ai pas fait le petit... il y a comme un genre de biais qui repasse au milieu. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Je l'ai vraiment fait la manière la plus simple parce que je trouvais que le tissu était déjà bien chargé. Et donc voilà la petite robe. Taille 6 mois. Moi, je trouve ça super minouche. Et donc ça vient du Octobre, celui-ci, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Voilà, celui-ci. Et voilà, les magazines d'Octobre. Et pour les enfants, moi je trouve que c'est nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Moi j'en ai 2 ou 3. Et ça me suffit pour toute une garde-robe de mes filles, des enfants. Si je dois faire un cadeau, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est beaucoup des modèles en jersey. Donc si vous n'êtes pas fan du jersey, ben voilà. Mais honnêtement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour une garde-robe d'enfant. C'est vraiment super et c'est très facile à coudre.
Les explications sont pas top, mais bon, c'est pas très grave. Alors, encore du magazine Octobre, j'ai cousu ce legging. Voilà. Dans un scuba de chez Drissenstoffen, oui. Et c'est le scuba, il est vraiment génial. Je n'avais jamais cousu cette matière-là. Regardez à l'intérieur, c'est comme doublé. C'est un peu comme une matière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le scuba. C'est un peu comme une matière maillot de bain, sauf que c'est plus épais parce que il y a un deuxième tissu qui est collé. Regardez, ici on le voit. Vous voyez, il y a 2 couches de tissu. Et franchement, c'est vraiment une qualité géniale. Bon, mes filles, elles adorent. Elles sont super bien dedans. Moi, je vais me faire un legging aussi avec parce qu'en fait, c'était 2,50 € du mètre. J'ai pris 2 mètres. J'ai fait 2 leggings. Et je suis en train de terminer un legging pour moi. Donc, ça fera 3 leggings. Plus, avec les chutes, le t-shirt assorti. Je vous montre. Voilà, le petit t-shirt qui est assorti, voilà, au modèle. Donc j'ai mis des petits brillants ici. Oh, une petite poil de chat. Petit poil de chat, voilà. Petit brillant ici pour chacune de mes filles. A avec un O et avec un A parce que Olivier et Anouchka. Et donc voilà, j'ai fait le rappel du legging. Et donc voilà, ça donne... j'essaye de vous le mettre l'un sur l'autre pour que vous voyez. Ça donne super bien. Elles adorent. Alors, elles voulaient... Bon, moi, je ne suis pas fan du tout. Je n'aime vraiment pas les t-shirts au-dessus du nombril pour les enfants. Je trouve ça un peu... Enfin, j'aime pas trop. Chacun ses goûts, mais moi, j'aime pas. Elles m'ont pilé pour en avoir un parce qu'elles font un stage de sport et tout le monde en a. Nanani, nanana. Je dis, ok, pour aller au stage, je veux bien, mais en dehors, vous ne... Voilà, vous mettez ça pour jouer à la maison, mais pas ni pour aller à l'école, ni... Enfin, de toute façon, c'est interdit à l'école. Et puis, enfin, voilà, je ne veux pas. Mais voilà, elles sont contentes. Elles ont leur petit truc au-dessus du nombril. Elles ont 7 et 9, donc elles sont un petit peu là-dedans, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait un bord rouloté, mais avec ma machine à coudre. Donc, simplement, j'ai mis un point zigzag que j'ai serré très, très fort. Et ça fait effet rouloté. Et alors, pour faire les ourlets, les manches, regardez, j'utilise un point que j'aime assez bien. C'est pas le point zigzag, c'est un peu un point de riz que j'utilise de plus en plus parce qu'à la double aiguille, je suis de moins en moins convaincue. Pourtant, au début, j'aimais bien. Et donc, c'est un point extensible et il est très, très joli. J'aime bien. Ou sinon, le bête point zigzag, ça convient très bien aussi, hein. Et on ne voit pas grand-chose parce que le motif est quand même assez... voilà. En tout cas, ce scuba, si vous n'avez jamais pris du scuba de chez Drissenstoffen, je vous le conseille, mais fois 1000 parce qu'il est génial. Alors, ça vient, le patron, le legging, il vient de ce magazine-ci et le t-shirt aussi. C'est tous les basiques pour enfants. C'est-à-dire que vous avez t-shirt, legging, pantalon, training, sweat, pull à capuchon. Voilà. Si vous avez besoin de faire une garde-robe de basique pour votre enfant, franchement, c'est vraiment pas un achat en l'air. Et alors, je vous montre le legging. Rien de plus simple. Vous découpez une pièce et c'est tout. Ça va, franchement, ce legging, il prend découpe, ourlet, tout compris, une demi-heure. Vous mettez votre patron sur votre tissu. Tchac, vous découpez. Donc, juste une jambe. Vous les assemblez. Vous faites un bord. Vous voyez, un bord comme ça. Vous mettez un élastique dedans. Ourlet. Et c'est fini. Donc, honnêtement, pourquoi s'en priver? Parce que c'est tellement simple. Et alors, comme j'avais cousu des choses plus compliquées, mais ça me faisait tellement du bien de coudre des choses qui, en une demi-heure, c'est fait et il y a un résultat optimal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, j'ai adoré. Alors, j'ai cousu aussi pour enfants ceci. C'est donc
la combinaison McCall's 8000, M8317 je pense. Et donc je l'avais cousu, c'est normalement fait pas pour être cousu dans du jersey, mais je l'ai cousu dans ce jersey-ci. Et donc je l'ai fait en combi shirt parce que normalement c'est une combi longue. J'ai de nouveau utilisé le point dont je vous parle, le genre de poiderie là, que j'aime bien, je trouve que c'est joli. Et le tissu vient du marché à Maastricht de nouveau. Et alors je rajoutais deux petits boutons ici pour, voilà, pour un peu décorer. Et alors derrière, pour ne pas que ça tombe, ben, j'ai mis un lien. Et c'est super joli quand elle le porte, ça. C'est sympa. Et alors elle adore, ma fille, porter ce truc là. Parce que c'est une combi, mais elle est super facile à enlever parce qu'elle est élastique. Elle est super à l'aise dedans. Elle la met, mais tout le temps. Je vous assure, elle la met tout le temps. Et ça, de nouveau, c'est une cousette. Ça prend, allez, je veux dire, découpe et tout compris, je veux dire 1h30 à faire, grand maximum. C'est vraiment très facile à faire et ça fait son petit effet. Je vous mets des photos portées, mais ça fait vraiment son petit effet. C'est super chouette. Alors, pour la couture adulte, une fois n'est pas coutume, je me suis cousu un maillot de bain. Alors, c'est le maillot de bain, je ne sais pas si vous verrez bien comme ça, mais voilà, je vous le montre, avant, arrière, voilà, avec ceci. Vous verrez peut-être pas bien, je vous mettrai une photo portée, mais j'aime pas trop de me montrer en maillot de bain, mais voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est un modèle, c'est le modèle Ina. Attendez, je prends mon petit pense-bête. Ina de 36 bobines. Alors, je l'ai cousu en taille 38 ou 40, 40, je ne sais plus très bien. Je trouve que c'est un chouette maillot parce que il fait pas maillot, enfin, je veux dire, quand vous mettez un maillot, vous avez envie que ce soit qu'une pièce. Moi, je voulais pas qu'on voit mon ventre parce que je n'aime pas trop mon ventre. Et en même temps, je n'ai pas envie non plus que ça fasse maillot de bain vieille mémère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça soit sympa, quoi, que le modèle soit sorte un peu de l'ordinaire. Et ce modèle-là, ben, je l'avais pas encore vu nulle part et je le trouvais original et donc je l'ai cousu. Et je suis super contente du résultat. Donc, je l'ai cousu dans un tissu de chez Lolly Shop. Je l'ai doublé avec un jersey que j'avais. Un jersey, pas en coton, un jersey, comment est-ce qu'on dit bref, un jersey, allez. Enfin, vous m'avez compris, un jersey synthétique, quoi, jersey de viscose, voilà, je pense que c'est ça. Et donc, et le tissu vient de chez Lolly Shop, je l'ai dit. Et franchement, c'est un chouette modèle à coudre qui va assez vite. Je l'ai fait avant de partir, on est dans le sud de la France au mois de juin. Mais alors, j'ai eu des soucis avec ma machine, donc j'ai fait un point zigzag. Là, ça va, mais il y a des endroits où c'est vraiment là, ça a été la galère. Et vous voyez, ma canette, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, je sais pas, j'ai vraiment peiné. C'est ma canette, il y avait un problème avec la canette. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi. J'avais pourtant pris des aiguilles jersey et tout. Mais c'est quand même les jerseys comme ça, très fins pour maillot de bain, c'est pas si facile à coudre, moi je trouve. C'est vraiment... voilà. Après, je suis contente du résultat. Je l'ai mis plusieurs fois même parce que je suis allée à la piscine avec ma fille. Je l'ai mis. Ma fille me dit, oh, il est super beau ton maillot. Il est vraiment très chouette. Mais j'ai pas eu facile de le coudre. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais c'était un peu galère. Quand c'est comme ça, c'est un peu pénible. Donc, voilà pour le maillot de bain. Modèle, franchement, je recommande. Il est vraiment très très beau. Alors, ensuite, j'ai cousu ceci. Une blouse que j'ai fait qui vient de Tiana Closet Sewing Pattern. Donc, c'est que des patrons gratuits. Je vous l'avais renseigné dans la comment est-ce que je dirais, dans la vidéo patron gratuit, bon plan patron gratuit. Et donc, moi, je l'ai faite plutôt que, puisqu'elle propose de faire une parmenture, voilà, pour que les bretelles, voilà, soient bien doublées, etc. Enfin, c'est vraiment des belles finitions. Et moi, je me suis dit, bah,
plutôt que de faire une bête parmenture, je vais la doubler. Et du coup, elle est réversible. Donc, je peux la mettre de ce côté-ci aussi. Un beau tissu de Bernadette avec des petites fleurs. Regardez comme il est joli. Ou du côté à pois rose. Alors, que dire de cette cousette? C'est une cousette très facile à faire. Regardez, c'est vraiment très joli comme ça en rose. C'est vraiment, elle tombe assez bien. Elle est pour moi un tout petit peu courte et je trouve que le bas n'est pas top. C'est-à-dire que quand je la mets, le bas me serre un petit peu à la taille et elle n'est pas super ajustée. Donc, voilà, si je devais la refaire, je crois que je ferais des pinces ici. Ça manque d'ajustement. Évidemment, il faut pouvoir la rentrer. Et alors, si on fait ça, ben, on ne sait plus trop la rentrer. Et le fait que je l'ai fait réversible, ben, elle est plus épaisse. Et du coup, le tissu est beau. Le tombé, vous voyez, le tombé, je ne sais pas si vous voyez, est moins fluide. C'est plus lourd. Du coup, ça tombe peut-être moins bien que si je ne l'avais pas faite réversible avec peut-être une viscose. Ici, c'est des cotons, mais c'est des cotons encore de Bernadette et c'est des cotons d'extrêmement bonne qualité, ce qui est super, mais ils sont fort épais. Du coup, ça fait une blouse peut-être un tout petit peu épaisse et lourde. La prochaine fois, si je la refais, parce que c'est un beau modèle, on en voit plein chez Cézanne, des modèles comme ça, c'est comme ça que je m'étais un peu inspirée du truc. Je la ferai en viscose, je pense, parce que c'est un peu là que le bas blesse. Je ne vous conseille pas de la faire réversible comme moi, ou alors avec des tissus très fins, parce que ce n'est pas, c'est pas top de chez top. Mais très satisfaisant, cousette très rapidement réalisée aussi, et patron gratuit, tissu gratuit, donc ça m'a rien coûté. Merci Bernadette. Tissu gratuit que Bernadette m'avait donné. Donc franchement, là, c'est rentabilisé à mort. Et je la mets quand même beaucoup. Hein. C'est pas parce qu'elle me tombe moins bien vers le bas, je la rentre dans mon pantalon, on ne voit rien. C'est très très bien. Alors, autre cousette que j'ai réalisée encore. Je l'adore. Il s'agit de cette jupe. Donc, j'avais vu, j'avais été ici à Téléentraide, à Herve, et je vois des tentures, des vieilles tentures, dans le rayon des tentures, avec un bord. Regardez-moi ça, le bord comme il est beau. Magnifique. Je me dis, ça va finir en jupe, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai réalisé une jupe avec des volants. Et j'ai mis bien entendu le bord en bas. Donc ça donne vraiment, enfin franchement moi j'adore. Alors je me suis basée sur ma jupe de base que j'ai faite, que j'ai réalisée. Le seul petit hic, c'est que ici, elle me serre un tout petit peu. Bon ben j'ai qu'à maigrir un tout petit peu, c'est pas grave. Mais autrement, elle est vraiment, je l'adore cette jupe, elle tombe super bien. Enfin, regardez, et le tissu, je crois que j'ai payé 2 € le coupon de tenture et j'ai pris 2 coupons pour le faire, donc ça me revient à 4 € et il me reste, j'ai encore découpé du tissu parce que je vais faire une tunique pour ma fille dedans. Donc tout est coupé, tout est surfilé, il ne reste plus qu'à la coudre, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu la flemme de recoudre encore une tunique comme ça, mais bon, une tunique McCall, parce qu'elle en veut une, hein, mais je n'ai pas encore faite, donc voilà. Mais franchement, voilà, j'ai mis une petite ceinture en haut. J'ai terminé par une fermeture éclair. Voilà, vous voyez, avec les finitions comme ça. Franchement, j'adore. J'adore. Vraiment une cousette rapide, facile, satisfaisante et en plus qui ne m'a presque rien coûté de nouveau. Donc, je suis trop contente. Alors, ensuite, donc voilà, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail comme ceci. Mais si vous voulez voir comment je les ai pensées et réalisées, ben voilà, ça c'est donc moi qui ai réalisé tout le patron. Donc voilà l'avant. C'est quelque chose, voilà, c'est une pièce ici qui est froncée. Regardez l'arrière, comment c'est. Il y a la fermeture qui se fait un peu la malle. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je la couse peut-être au point invisible. Et voilà, donc vous avez un nœud à l'attacher pour vous montrer. Un nœud dans le dos. Inspiration Cézanne de nouveau. Et alors la fermeture qui vient comme ça, vous voyez. Donc
Je trouve ça super beau avec une fente dans la jambe. Et donc ce tissu, je voulais quand même vous parler de ce tissu qui est en fait magnifique. J'en ai parlé avec une abonnée, avec Annick. Salut Annick, je te fais un petit coucou. Elle avait acheté ce tissu-là aussi et elle a eu la même réaction de moi. C'est-à-dire que c'est un tissu hyper synthétique. C'est du Terlenka. Donc, même, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment un tissu très synthétique. On dirait presque, quand on le touche, presque du plastique. Enfin, j'aimais vraiment pas. C'est-à-dire que quand je l'ai commandé, oh, les petites fleurs sont belles, il est beau. Terlenka, je pense que ça doit être un genre de coton, je sais pas quoi. Je me dis, c'est bon, ça va aller. C'était 2 € du mètre. C'était vraiment un truc, c'était rien du tout. Je me dis, ok, je vais prendre. Je le reçois. Déception immense parce qu'en fait, j'aimais pas du tout le toucher, quoi. Ça me dérangeait, c'était hyper synthétique. Donc, ben, ça fait bien 2 ou 3 ans que j'ai commandé ce tissu. 2 ans, à mon avis. Il est dans une vidéo d'ailleurs, si vous allez voir, je vous la mettrai si vous voulez dans le petit i. Et donc je me dis, tant pis, je le coupe pas ou je le coudrai, enfin je sais pas, je ferai une robe pour une de mes filles, je verrai bien. Je ne savais pas du tout quoi faire avec parce que j'aimais pas en fait. Et puis il fallait que je fasse ma toile, ma 4e toile, et là je me dis, si je la faisais dans ce tissu-là, de toute façon je l'aime pas, ce sera quand même pas pour porter, et au pire si elle est bien, je la mettrai, mais honnêtement, pas convaincue. Et puis au fur et à mesure que je cousais, je me dis, mais punaise, ça va super bien avec cette robe-là, quoi. C'est génial. Et alors en plus, ça se chiffonne pas. C'est-à-dire que vous pouvez le faire dans tous les sens, ça se chiffonne très très peu. Donc en fait, c'est idéal pour cette robe. Enfin, pour une robe. Donc si vous avez ce tissu-là, je vous conseille vraiment. Alors la robe est hyper ajustée à ma morphologie. Elle me tombe, j'ai jamais eu une robe qui me tombait aussi bien, je vous assure, je suis tellement fière de cette cousette. Et donc du coup, en fait, je l'adore maintenant ce tissu. Et le Terlenka, je saurais que plus tard, quand on fait des robes longues, et on n'a pas toujours très envie que ça chiffonne, enfin voilà, on n'a pas du tout envie, on la porte, c'est souvent à des occasions, et si au moindre mouvement ou quand on s'assied, ça se chiffonne, c'est très très embêtant. Et donc ici, elle se chiffonne pas, elle est vraiment parfaite. Oui, elle a l'air chiffonnée, c'est l'air flemme, mais elle ne l'est pas en réalité, hein, je vous assure. Et donc en fait, franchement, je l'adore, je l'adore. Et alors, je l'ai cousu pour le mariage avec... Oups. Là, on a failli avoir un petit accident. Voilà, je l'ai cousu pour le mariage dans ce coton qui vient du tissu du chien vert. Superbe coton orange, rose, enfin j'adore, magnifique. Mais regardez, bon évidemment là je ne l'ai pas repassé sur la machine à laver. C'est un tissu magnifique, enfin tout ce qu'on veut, mais qui se chiffonne à mort. C'est-à-dire que dès qu'on s'assied, on voit les plis. Et c'est un très beau coton. Et de nouveau, regardez l'intérieur. Enfin, je suis trop contente de mes finitions. Je la trouve trop trop belle. Et donc voilà, avec le petit cordon fait dans le billet maison. Enfin, cette robe, je les adore toutes les deux, ces 2 robes-là. Mais peut-être que je vais même en recouper une des 2 pour pouvoir les mettre plus souvent. Parce que c'est quand même des robes qui font fort habiller. Et donc à un moment donné, voilà, quand on veut porter les robes, il faut quand même que ce soit plus ou moins mettable au jour le jour, pas se retrouver comme si on était dans une cérémonie de mariage tous les jours. Donc voilà, ce sont des robes que j'affectionne particulièrement, où j'ai tout fait de A à Z. Alors je ne saurais pas faire tout le temps tous les patrons comme ça parce que ça prend énormément de temps. Je suis en train d'essayer de me faire un pantalon, un modèle. Je sais que ça m'ira parce que c'est le genre de modèle que j'adore depuis des années, qui ressort un peu dans les magasins, mais moi les pantalons qui sont moulants au mollet et à la cheville, je n'aime pas du tout. C'est plutôt du large. Et donc je suis en train d'essayer de me faire un modèle. J'ai mon pantalon de base, mais ça prend énormément de temps. Une fois que j'aurai mon modèle, je serai contente. Mais voilà, j'ai pas toujours le temps que je voudrais, même si j'ai beaucoup de temps quand même pour le moment. Et soyons contents de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. Et donc voilà, je suis hyper satisfaite
de ces robes-là. J'adore. Et ça, ce sont des patrons que j'ai faits. Donc, n'hésitez pas à vous lancer vous aussi dans la confection de patrons ou déjà faire des petites modifications à droite, à gauche. On ne se rend pas compte, mais c'est très satisfaisant en fait. Donc, voilà. Est-ce que j'ai dit tous les trucs que j'avais fait? Nanana. Je pense que oui. Oui, j'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai cousu plus ou moins depuis, on va dire, fin juin jusque maintenant. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas qu'il y a le concours des 1000 abonnés. Allez voir la vidéo. Il y a un petit concours à faire. Il faut être abonné évidemment à la chaîne. Et je tire au sort dans une semaine. Donc c'est le 20 que je vais tirer au sort. Donc il faut y aller, quoi. Il faut faire le concours maintenant. Il y a moyen de gagner quelques coupons de tissu. Voilà, c'est aussi histoire de vous remercier tous d'être là parce que c'est super gai pour moi d'échanger avec tout le monde. Et puis j'adore voilà vos idées. Il y en a qui ont des idées pour ceci, pour cela. Enfin, c'est l'échange, c'est vraiment très très gai. Donc je vous remercie tous. Et bah, suivez-moi aussi sur Instagram, je fais ma petite pub en même temps. Et voilà, je vous dis bah, à très bientôt, à très vite. Et ben à bientôt pour sans doute des cousettes de rentrée parce que j'ai très envie de faire des petites cousettes pour mes filles pour la rentrée des classes. Elle commence à devenir un peu plus difficile. Je ne sais pas si vous avez des enfants aussi, si les cousettes, ça doit être très précis maintenant. C'est-à-dire que le t-shirt, il fallait que ce soit comme ça époutrement, le legging aussi. Enfin, vous voyez, ça commence à devenir plus compliqué à coudre pour mes filles. Mais bon, j'espère qu'elles apprécieront tout le temps à l'avenir. Je vous dis à bientôt et vivement la prochaine vidéo.